On rentre, on y va. C'était l'effervescence samedi dernier à Rombin. Un jour avant la clôture du premier tour de la campagne des primaires au Parti socialiste, François Hollande, finalement arrivé en tête dimanche soir, a fait un passage remarqué dans notre ville. Accueilli par Lionel Fournier, maire de Rombin, c'est tout d'abord au pas de charge qu'il a visité la toute nouvelle maison du lien social. Autour de lui, la cohue des grands jours. Entre photographes, télévision, hommes et femmes politiques ou simples citoyens, il fallait se faire une place à côté d'un futur, probable, pas sûr, peut-être président de la République. Résultat, dimanche prochain à l'occasion du deuxième tour des primaires et surtout le 22 avril 2012, premier tour de la présidentielle. Ça va ? Cette visite s'est ensuite poursuivie à l'Agora où Lionel Fournier, Aurélie Filippetti, député de la circonscription, et François Hollande ont pris tour à tour la parole, entourés de tout ce qu'il pouvait y avoir comme conseillers régionaux, députés, maires, délégués PS ou encore sénateurs de Moselle. Je voudrais simplement lui dire qu'il y a 8 mois, c'était le 7 février à Famec, nous avions pris ce rendez-vous. Nous sommes le 8 octobre, je prends un rendez-vous pour dans 8 mois, le 8 mai, avec ténacité et pugnacité en direction de l'Élysée. Et je pense qu'effectivement, au-delà des concepts de gauche molle et d'autres amabilités, il y a effectivement une gauche crédible, une gauche audible et une gauche juste qui doit se mettre en place. Et donc je fais confiance à François Hollande pour atteindre cet objectif. On a tous en tête effectivement les images et les promesses non tenues de Gandrange. Aujourd'hui, il y a un autre combat à mener, c'est celui de Florange et Hayange pour le maintien et la pérennité de la filière sidérurgique en Lorraine. C'est toute la politique industrielle du gouvernement qui est en échec ici, en Lorraine, en Moselle. C'est le symbole de l'échec patent de Nicolas Sarkozy. Alors c'est la première fois que tu viens dans ma circonscription, ce ne sera pas la dernière et j'espère que nous aurons l'occasion de t'accueillir à partir de l'année prochaine en tant que président de la République pour relancer une véritable politique industrielle en France. Je salue également, même si ça a été trop bref, la maison du lien social que j'ai visitée. Parce que c'est vraiment une innovation à tous égards. Je ne parle pas simplement sur le plan architectural, mais sur le plan de la fonctionnalité des services. Sur le fait qu'il faille mettre maintenant dans l'ensemble d'un équipement public tous ces services, toutes ces missions qui travaillent à l'accompagnement, à la formation, au suivi, voire même à la réparation sociale. D'où le mot de lien. Et puis enfin, je sais que dans ce département et dans cette région, il y a un potentiel considérable d'initiative à l'esprit des élus, et que je veux saluer, parce que nous avons besoin aussi de ce lien avec les élus. Rien ne sera possible pour les années qui viennent. Dans un contexte extrêmement lourd, difficile, sans une contractualisation entre l'État et les élus. Donc il y a une aspiration au changement. Et je veux que ce changement puisse être utile à notre pays. C'est-à-dire que ça puisse apparaître comme un progrès pour tous les Français. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il fallait mettre la jeunesse au cœur de nos priorités. Parce que ça va être la grande affaire, le grand engagement, la grande cause, pour qu'on puisse offrir à la génération qui vient un avenir meilleur que le nôtre, y compris sur le plan des activités productives. Parler de l'industrie, parler de la recherche, parler de l'effort de formation, parler de ce qui doit être une stratégie pour la France, c'est parler aussi pour la jeunesse. À peine les discours terminés que François Hollande a tenu à rencontrer à l'occasion d'une table ronde des représentants de syndicats de mineurs du Bas-Saoulier ou de sidérurgistes d'ArcelorMittal. À l'écoute, le président du Conseil général de Corrèze a promis de faire le maximum s'il était le candidat choisi du Parti socialiste et notamment d'appuyer dès novembre prochain la cause des sidérurgistes lorrains concernant le cofinancement du projet UCOS Florange auprès de Barroso, le président de la Commission européenne. Mittal et Sarkozy nous ont tué Gandrange, nous ont assassinés à Gandrange, il n'y aura pas un deuxième crime. Je peux vous assurer, ça coûtera ce que ça coûtera, mais jamais ils auront Florange.
jamais ils auront le haut fourneau. Et on tient à vous dire que l'acier lorrain vivra, quel que soit le prix à payer. Et nous, on est prêts à le payer, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et quel que soit le gouvernement face à nous, l'acier lorrain vivra, monsieur Hollande. Demain, si je suis investi, j'ai une parole qui sera entendue, y compris des autorités européennes, comme celle d'un possible président. J'espère du prochain président. Donc, C'est mal comme vous faites. merci, faites-moi encore davantage de mal et dans 8 mois. Mais avant qu'on se retrouve dans 8 mois, c'est vrai que si je suis candidat désigné, ce que je peux faire avec les élus qui sont ici, c'est une démarche directe auprès de Barroso pour bien montrer que, en tout cas de mon côté, si j'ai la légitimité pour agir au lendemain de l'élection présidentielle, je serai vraiment très lié, très engagé par le projet. Et donc de demander à Bruxelles de tout faire pour que maintenant une décision soit prise. Une dernière interview auprès de la presse nationale et une question d'RTV. Reviendrez-vous à Rombas si vous êtes élu président de la République? Oui, j'ai pris cet engagement avec le maire tous les 8 mois. Oui, alors pari tenu. Mais avant ça, il y avait une visite à Metz à respecter. Dernier bain de foule, dernière photo, dernière poignée de main. Et rendez-vous dimanche soir pour savoir si, oui ou non, François Hollande sera le candidat du Parti socialiste pour les présidentielles 2012. Un candidat en tout cas en pleine forme et visiblement soutenu par une grande partie des élus PS mosellans. Affaire à suivre. Allez, on continue.